On l'a vu avec la catastrophe de Bhopal en Inde, on l'a vu avec l'effondrement de l'immeuble du Rana Plaza au Bangladesh, on l'a vu avec la marée noire de l'Erika, et avec des dizaines d'autres exemples de pollution partout dans le monde ou d'abus des droits humains. Il est extrêmement difficile, voire impossible aujourd'hui, de mettre en cause une multinationale pour ses agissements. La loi sur le devoir de vigilance adoptée en France en 2017, elle est unique à plusieurs points de vue. Et le premier point de vue, c'est que c'est la première loi au niveau international qui justement met en question cette barrière juridique à peu près étanche que les multinationales ont mis en place pour éviter d'être mises face à leurs responsabilités. Elle rend possible pour la première fois qu'une société mère, c'est-à-dire les vrais décideurs, soit interpellée par les victimes, mais aussi par la société civile pour les conséquences de leurs décisions et de leurs actions. L'autre aspect inédit de cette loi sur le devoir de vigilance, c'est que contrairement à l'immense majorité des lois qui sont adoptées en France, elle n'a pas été adoptée par le pouvoir exécutif. Elle a été adoptée exclusivement à l'initiative de la société civile, avec l'aide d'une poignée de parlementaires et contre l'avis du gouvernement et contre l'avis des milieux d'affaires. Et c'est un exemple quasi unique de loi qui est adoptée à l'initiative de la société civile et des citoyens pour un motif d'intérêt général. Une chose est sûre, c'est que l'adoption de cette loi a déjà donné beaucoup plus de poids aux interpellations de la société civile, des communautés et des pouvoirs publics. Et les multinationales sont davantage obligées aujourd'hui de les prendre au sérieux et ne peuvent plus simplement les ignorer comme elles le font depuis des décennies. Effectivement, c'est la première fois qu'une telle loi est adoptée au niveau national, mais on voit que son adoption a déjà enclenché tout un processus. Maintenant, plusieurs pays discutent de l'adoption d'une loi similaire en Europe, voire au-delà, et même potentiellement le nouveau Parlement européen, plusieurs eurodéputés et même une nouvelle commissaire européenne ont déclaré qu'ils étaient prêts à étudier son adoption au niveau communautaire. Et au niveau de l'ONU, il y a un traité sur la responsabilité juridique des multinationales qui est en cours de négociation en ce moment même et qui, là encore, se heurte à l'opposition acharnée de certains lobbies économiques.